La vie peut basculer pour moins que 20 $. L'histoire de Homer. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler ni de café ni de cacao, mais d'une histoire vraie, une histoire qui m'a bouleversée, une histoire qui parle de l'humanité, de solidarité, d'argent et de destin. Parce que parfois la vie bascule pour des petites choses, juste pour 20 $. Reste jusqu'à la fin parce qu'après cette histoire, je te partagerai des leçons économiques et humaines qu'on peut tous en tirer pour ne plus se retrouver impuissants face à la vie. Au mois d'août dernier, une amie de ma grande sœur nous a invités au restaurant pour rencontrer sa mère. C'était une belle journée, simple, joyeuse. On riait, il y avait des discussions, bonne ambiance. Mais parmi les invités, il y avait un jeune homme discret, souriant. C'est lui qui conduisait souvent leur maman, c'est leur chauffeur pour les aider dans leur déplacement. On va l'appeler dans cette vidéo Homer. Homer n'était pas riche, mais il avait un cœur immense, toujours à l'aide, toujours à l'écoute. Un jeune qui inspire confiance. Tu vois, ce genre de personnes qui donnent sans rien entendre de retour au fait. Et puis, il y a environ une semaine de cela, ma soeur m'a dit qu'Homer ne va pas bien, qu'il était à l'hôpital, il était malade. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et là, son silence m'a tout dit avant qu'elle ne me parle. L'histoire était dure, très dure. Homer avait une petite amie. Sa petite amie était enceinte, sur le point d'accoucher. Et comme tout futur papa, il était stressé mais heureux. Il avait tout préparé. Il avait rassemblé un peu d'argent, il avait demandé à ses amis par-ci par-là pour payer la maternité et prendre soin de sa femme et de son enfant. Mais au moment de l'accouchement, le destin s'en est mêlé. À l'hôpital, les médecins ont remarqué que le bébé ne se présentait pas bien. Il fallait faire une césarienne. Mais le problème, c'est que Homer n'avait pas assez d'argent. Il lui manquait 20 $. Oui, juste 20 $. Pas 200, pas 1000, mais 20. Et comme souvent dans nos réalités, la clinique a refusé d'opérer tant que la facture n'était pas complète. Alors Homer a fait ce que tout homme courageux aurait fait. Il a pris sa moto, décidé à faire du taxi pendant quelques heures, le temps de gagner 20 $ qui manquaient. Mais hélas, le destin n'a pas été clément. Sur la route, Homer a eu un terrible accident. Le passager qu'il transportait est mort sur le coup. Et Homer était grièvement blessé. Il avait de multiples fractures partout et il y avait du sang partout. Il a été conduit rapidement à l'hôpital entre la vie et la mort. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, sa petite amie était toujours dans la salle d'attente en train d'entendre son accouchement. Faute de temps, les médecins ont fini par l'opérer. Mais c'était trop tard. Le bébé n'a pas survécu. Aujourd'hui, Homer est toujours à l'hôpital. Il a perdu une jambe. Il ne peut plus marcher. Et il ne sait plus comment il va reconstruire sa vie. Son bébé est parti. Son rêve de famille brisé. Et tout ça à cause d'un système, d'un manque et peut-être d'un peu d'indifférence collective. 20 $. C'est parfois tout ce qui sépare la vie de la mort. C'est peu et c'est immense à la fois. Cette histoire, je ne la raconte pas pour accuser. Je la raconte pour réveiller, pour rappeler qu'autour de nous, il y a des Homer partout. Des jeunes, des familles qui luttent chaque jour pour survivre. Et qu'ensemble, on peut changer ça. Aujourd'hui, Homer se bat
mais son histoire nous appartient à tous. Elle nous montre que la pauvreté, c'est pas juste le manque d'argent. C'est souvent un manque de système, de solidarité ou d'éducation financière. Alors, Team Kawakokoa, si tu regardes cette vidéo, partage-la. Pas pour des vues, mais pour le message. Parce que si cette histoire peut toucher une seule personne et lui faire changer sa manière de gérer, d'aider ou de planifier, alors elle a déjà servi à quelque chose. Et dans la prochaine vidéo, je te parlerai plus en détail des leçons économiques, sociales qu'on peut tirer de cette tragédie. Comment créer des fonds communautaires, comment épargner à plusieurs et comment bâtir une vraie sécurité financière africaine. Parce qu'au fond, notre vraie richesse, c'est nous-mêmes, notre humanité, notre solidarité et notre capacité à nous relever ensemble. Je suis Solange et ici sur Kawa Cacao, on parle de café et de cacao, mais aussi de vie, de force et d'espoir. À très vite, à une nouvelle vidéo et surtout, prends soin de toi. Peace!